Yo la compagnie, c'est Mushroom. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pour vous présenter mon setup 2022 qui a beaucoup changé comparé à l'an dernier. Parce que déjà j'ai un nouveau PC. Alors il est très beau, moi je suis vraiment content de ce PC. Sauf pour une chose, puis je pense que là je vous fais un gros zoom dessus. Mais ça c'est pas important, on s'en bat les couilles. Donc je fais cette vidéo pour vous montrer tout le matériel que j'ai pour faire des vidéos, pour jouer, pour même moi-même tout simplement. Moi je n'achète pas du matériel que pour YouTube. Donc on va directement commencer par le setup gaming, donc le setup où je me sers pour faire des vidéos, tout ça. Donc déjà en clavier, on a le même qu'il y a 2 ans, le Corsair K68 RGB. Donc c'est un très bon clavier, il a des switches MX Red, il marche vraiment très bien, ça fait 2 ans que je l'ai. Enfin, bientôt 2 ans que je l'ai. Je n'ai jamais eu un seul problème avec. Donc franchement c'est un clavier polyvalent, il est un peu cher pour son prix quand même. Puis j'ai remarqué que c'était complètement du plastique, donc ça c'est pas ouf. J'aurais mieux aimé de l'aluminium ou du métal, mais c'est du plastique. Ensuite on a cette magnifique souris, donc c'est la Asus ROG Gladius 2 Origin version rose. Donc la version rose qui était collector, que j'ai eu en promotion un peu trop cher. Je l'ai acheté trop cher et puis je suis pas tellement satisfait de cette souris parce que y a les grippes qui sont juste là qui s'abîment au bout d'un moment. Donc quand on frotte, et puis j'ai un problème avec aussi, c'est que le RGB ne marche pas correctement. Alors là pour le moment il marche correctement, mais quand j'active un RGB différent pour chaque partie, parce que là il y a une partie et là il y a une autre partie RGB, il y a la molette et la barre du dessous, et en fait ça clignote. Ça clignote. Là c'est les vis de mon boîtier, mais on verra ça après. Donc ensuite pour l'écran. C'est le même écran, c'est un écran Samsung 1080p 60 Hz, donc il fonctionne très bien, les couleurs sont moyens, mais c'est suffisant pour moi. Donc c'est du LED, donc quand on regarde sur les angles, les couleurs elles sont pareilles que si tu regardes devant. Ensuite, au-dessus de cet écran, j'ai une barre qui fait de la lumière, donc c'est une barre que je me sers qui illumine le bureau comme vous pouvez voir. Donc je vais vous montrer, tac, voilà, c'est une barre de LED, on peut modifier la température. Donc là c'est en jaune, enfin je veux dire c'est en mode chaud, là c'est en mode moitié chaud, moitié froid, et là c'est en mode froid. Donc moi j'aime mieux quand c'est froid, le soir j'y mets en chaud, mais voilà. Alors ensuite mes haut-parleurs, donc mes haut-parleurs c'est des Altec Lansing, donc c'est des très bons haut-parleurs, ils fonctionnent très bien. Je les ai depuis très longtemps, je les ai environ depuis 2007-2008, oui je sais c'est très grand, c'est très long, mais voilà, il date de 2007-2008. Ensuite mon deuxième écran c'est un Acer 900p, c'est pas un 1440p, c'est un 900p, donc 75 Hz. Alors je sais c'est pas ouf comme écran, mais j'ai pas envie de racheter un écran parce que j'en ai absolument pas l'utilité d'en racheter un. Si j'en rachète un c'est pour mettre là, et puis je vais pas acheter un autre écran 1080p. Moi le prochain écran que je veux acheter c'est un écran soit 4K soit 1440p. Mais cet écran là pour le moment il me suffit amplement, donc je vais le garder. Donc c'est un écran classique, il n'est pas très beau, il date de 2008, mais il suffit largement pour mon usage. Et ensuite on passe au monstre de puissance. Alors, c'est pas vraiment un monstre de puissance. Comme vous pouvez voir déjà, ça risque pas d'être un monstre de puissance avec cette merde. C'est non en fait. Donc c'est un PC que j'ai reçu il y a 2 jours. Donc je l'ai reçu le lundi 17, et je devais recevoir le colis à peu près le 22 décembre. Donc c'est un petit peu une arnaque quand même, parce que j'ai eu des problèmes d'envoi. Donc il me manquait la carte mère et la RAM. Enfin la RAM non, il me manquait la carte mère, le disque dur et le ventirad que je n'ai pas eu du coup parce qu'il est en rupture de stock. Je devais commander à la base un Be Quiet Pure Rock 2 Black, mais à la place je me suis pris ça parce que je l'ai pas reçu, tout simplement parce qu'il était en rupture. Mais sinon voilà. Ensuite j'ai eu des très bonnes pièces, franchement je suis vraiment content. J'ai eu ces barrettes de RAM Corsair, donc c'est des Corsair Vengeance Pro RGB, donc c'est des en 16Go 2666 MHz, donc ça fait 16Go, donc c'est 2 x 8 Go. Ensuite là j'ai une magnifique alimentation Corsair, donc c'est une CX550F RGB, donc c'est une 550 watts blanche RGB. Elle est magnifique. Alors il y a un problème, c'est que j'arrive pas à contrôler le RGB parce que j'ai un bouton derrière. Mais quand j'appuie dessus, il ne se passe absolument rien. Mais de toute façon, je m'en fous un peu. L'effet qui est pré-mis dessus, ça m'intéresse. Donc voilà.
La carte mère, c'est une MSI B360M Mortar. Donc c'est une carte mère pas trop chère, qui supporte les Intel 9ème génération. Donc j'ai un Intel de 9ème génération à l'intérieur, enfin de 8ème génération même. Donc le processeur c'est vraiment de la grosse merde. C'est un i3 8100T. Alors j'aurais pu acheter un i5 ou un i7, mais le problème c'est que je n'avais pas d'argent. Enfin surtout que j'avais pas envie de dépenser de l'argent dans un processeur. Je voulais recycler un processeur que j'avais déjà. Donc déjà ça me fait économiser de l'argent. Et en plus ça me fait économiser parce que un jour où j'aurai de l'argent, je pourrais acheter une magnifique RTX 2060 qui prendra place juste là. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire des économies sur le processeur. Ensuite derrière le boîtier, donc derrière la carte mère, on a un disque dur de 2 Tera, un SSD de 500 Go, donc qui fonctionne très bien. Alors sur mon PC, sur le PC que j'avais avant, il tournait pas en 6 Go, et là il tourne en 6 Go, donc ce qui me permet d'avoir des vitesses faramineuses. Alors oui, vous allez me dire que le cable management c'est pas vraiment joli. Alors le problème c'est que je ne sais pas faire du cable management. Oui c'est dégueulasse, en plus j'ai pas vraiment beaucoup de place derrière le PC, donc voilà. Donc c'est très embêtant, mais je m'en fous parce que les câbles ils sont blancs et ça ressort bien. Donc je n'ai pas besoin de cable management. Alors ensuite là on a le côté bricole, donc il y a plein de merde, mais c'est de la merde. Là il y a un chargeur PC, là il y a un câble alimentation jack, là il y a mes deux anciens disques durs, là il y a mon ancien PC, là il y a une lampe télécommande qui sert à rien, là il y a un ventilateur qui sert à rien, là il y a un vieux carnet. Là il y a des cordes duo, des Pentium, des i5, là il y a un dissipateur, là il y a des tournevis, il y a des stations météo, il y a tout ce que vous pouvez trouver ici, c'est là. Il y a des étiquettes de Windows, il y a absolument tout ce que vous pouvez trouver. Vous cherchez un truc, vous allez forcément le trouver ici. Bon bah c'est tout ce que j'ai à vous présenter pour ce setup de 2022. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Alors dans pas longtemps, enfin dans à peu près un mois, je vous ferai une vidéo sur ce PC. Donc à peu près les températures que j'ai à l'usage. Alors là... Vous voyez cette LED là, donc ça c'est les LED pour dire que la température du processeur. Donc là elles sont vertes, ça veut dire que le processeur est entre 20 et 40 degrés. Et là je fais rien, hein. Vous voyez le PC là il est même pas en cours d'usage. Donc franchement je suis vraiment content parce que le ventirail Intel me suffit amplement déjà pour ce que je veux faire. Parce que le processeur ne va pas au-dessus de 40 degrés. Ce que je trouve vraiment génial, hein, franchement je trouve ça vraiment cool. Mais je vous ferai une vidéo plus complète un jour, faisant des benchmarks, des températures, les fonctionnalités que j'ai sur ce PC. Donc ça arrivera d'ici un mois. Je vous prépare ça ce week-end, je pense, mais parce que ce week-end j'ai absolument rien à faire. Mais en tout cas, j'espère quand même que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!